Bienvenue à tout le monde sur ce webinaire comment augmenter votre panier moyen sans effort. Alors, juste avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aimerais me présenter. Je suis Sébastien Bréjon de Wheel of Ruby et j'aide les entreprises à gagner du temps et de l'argent, mais pas comme vous pourriez le penser. Alors, si vous voulez en savoir plus, allez sur mon site wheelofruby.fr. Sinon, eh bien, on commence. Alors, laissez-moi juste checker que je suis bien en train d'enregistrer. Oui, c'est parfait. Alors, c'est parti. Donc, comment augmenter votre panier moyen? On aurait pu également appeler ça se résumerait de cette façon, comment augmenter son chiffre d'affaires sans aller chercher de nouveaux clients, puisque c'est ça le but du jeu, vraiment. Alors, où est-ce qu'on se trouve dans le cycle de vente? Si on prend un cycle de vente d'un client classique qui va sur votre site web, donc la première étape, ça va être de faire venir les clients. La deuxième étape, ça va être de les faire acheter. La troisième, de les faire acheter plus. La quatrième, de les faire acheter plus souvent. Et la cinquième, de faire en sorte qu'ils vous recommandent. Et là, on arrive sur un cercle vertueux qui va boucler sur faire venir les clients. Alors, évidemment, aujourd'hui, on va parler d'augmenter le panier moyen. Donc ça veut dire que les clients sont déjà venus. Donc la première étape, elle est checkée. La deuxième étape, les faire acheter, eh bien, ils sont en train d'acheter justement, puisqu'ils sont dans le panier. C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Et la troisième étape, les faire acheter plus, c'est comment faire en sorte qu'ils achètent plus que ce qu'ils auraient dû acheter à la base. Et sans leur forcer la main, bien évidemment. Alors, grâce à ces 5 étapes, chacune de ces étapes, elle permet quoi? Elle permet soit d'augmenter son chiffre d'affaires, soit ses bénéfices. Donc commençons. Alors avant de commencer, plutôt, voyons voir à qui ça s'adresse. Parce que si vous n'avez pas les prérequis, peut-être ça ne va pas vous intéresser, donc c'est pas la peine de rester. Donc ça s'adresse à des gens qui font déjà de la vente en ligne. Donc soit vous avez un e-commerce, soit vous avez une landing page avec un produit unique. Donc ça pourrait être donc un e-commerce simplifié avec un seul produit. Ça pourrait être des livres si vous êtes écrivain, vous pouvez vendre des livres également, ou alors vous pourriez vendre une box de bijoux, une box de maquillage, je sais pas, mais ça serait votre seul produit. Vous pourriez vendre un logiciel SaaS également, etc. Donc voilà, il n'y a pas de limite. Et l'infoproduit, c'est ce qu'on appelle généralement l'infoprenariat, mot que je n'aime pas très bien puisque je n'arrive pas très bien à le prononcer, juste pour cette raison-là. Et du coup, là, vous vendez par exemple des formations en ligne, du coaching, des conseils, des vidéos, ou bien des livres blancs ou des e-books. Voilà. Donc ça s'adresse à des gens qui ont déjà qui vendent déjà en ligne, puisque comme le titre l'indique, c'est comment augmenter son panier moyen, et si vous n'avez pas de panier moyen au départ, vous ne pourrez pas l'augmenter, évidemment. Alors évidemment également, si vous êtes curieux, même si vous n'en tirez pas de profit immédiat, ça pourra quand même vous intéresser. Alors, ce que l'on va voir, il y a plein de techniques, plein de façons d'augmenter son panier moyen. Aujourd'hui, on va voir une technique en particulier que vous connaissez certainement, au moins pour l'avoir déjà vu. Le nom, pas forcément. Il y a beaucoup moins de gens qui connaissent le nom du terme, ce qui fait que c'est peut-être pour ça qu'elle est trop peu souvent utilisée, justement. Parce qu'on a du mal à la trouver, c'est des termes anglais qu'on utilise. Tout simplement parce qu'en français, ça veut rien dire, ou c'est moche, vous allez voir. Et du coup, elle est trop peu utilisée, mais c'est dommage parce qu'elle est pourtant d'une efficacité redoutable. Donc on verra tout à l'heure les chiffres en détail. Et ce qui gâche rien, c'est qu'elle est facile à mettre en place. Voilà, c'est pour ça que c'est une technique à connaître absolument et qui est incontournable. Alors, le petit sommaire, juste pour vous mettre l'eau à la bouche de ce que l'on va voir. Donc, ce qu'on va voir en premier, c'est cette technique. Vous allez voir, il y a une grande variété d'usages. Les usages sont nombreux. Ce qui fait que vraiment, vous n'aurez plus d'excuses après ça, après avoir vu tout ce qu'on va voir, pour pas réussir à augmenter votre panier moyen. Si une technique ne marche pas, vous pourrez en essayer une autre. Alors, quand je dis technique, c'est toujours la même technique, mais il y a différents usages. Vous allez voir. Ensuite, donc, c'est une technique qui a fait ses preuves. Donc, elles sont plus à faire. Et d'ailleurs, je vais vous donner. C'est utilisé par beaucoup de grosses entreprises, et je vais vous donner un exemple concret qui provient d'un site connu, justement.
Ensuite, on va voir les bénéfices, qui sont nombreux, vous allez voir, qui vont au-delà du panier moyen. Aujourd'hui, ça s'applique au panier moyen, mais ça sert à... il y a d'autres bénéfices également. Ensuite, on va voir l'impact sur votre chiffre d'affaires. Je pense que c'est cette partie-là qui va le plus vous intéresser dans un premier temps, même si on aura déjà vu un peu l'implémentation auparavant. Et du coup, ce qu'on verra, c'est donc les chiffres que vous pourrez espérer avoir en implémentant cette technique. Et également, donc on va voir en détail un exemple avec les pourcentages que vous pouvez attendre et un exemple chiffré tout simple, rapide, pour bien prendre conscience de ce que ça peut apporter. Parce que les pourcentages, c'est pas toujours parlant. Et derrière ça, on va voir 4 astuces d'implémentation, 4 pièges à éviter, qui sont classés en 2 grandes catégories. Donc, parce que c'est pas le tout. Alors, c'est une technique qui est facile à mettre en place, comme je le disais auparavant, qui est très efficace, mais si elle est mal implémentée, et ben ça marche pas. Ça peut même avoir des effets secondaires, contraires. Alors, comment augmenter son panier moyen sans effort? Donc, alors, grâce à ces 3 petits mots magiques que vous voyez apparaître à l'écran, bump, bumper et order bump. Alors, ces 3 termes marketing qui désignent une seule et même chose. Ces 3 mots-là. Grosso modo, on va dire. Parce que l'order bump, c'est un type de bump ou de bumper particulier. Mais quand je vais, tout au long de ce webinaire, quand je vais parler de bump, bumper ou order bump, je pourrais les utiliser. Ils sont vraiment interchangeables. Et donc, ces 3 termes, à ces 3 termes, on pourrait également ajouter celui de one-click upsell. Et je vous en donnerai un exemple tout à l'heure, et qui justement a des frontières communes entre le bumper et l'upsell pur. One-click upsell. Et donc, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, et maintenant c'est parti. L'order bump, comme je vous disais, c'est interchangeable. Mais aujourd'hui, l'order bump, juste pour vous préciser, c'est plus utilisé, c'est utilisé surtout au niveau du panier, alors que le bump et le bumper, qui sont la même chose, peuvent être utilisés ailleurs, sur d'autres pages. Et donc, justement, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment une petite case à cocher peut vous faire exploser vos bénéfices. Donc l'order bump. Alors avant de rentrer dans le détail de ce qu'est un order bump et de vous expliquer comment une petite case à cocher peut vous faire exploser vos bénéfices, et ça même sans effort, qui était le titre, qui faisait partie du titre, sans effort, j'aimerais enlever d'abord toute ambiguïté sur le terme de bumper. Parce que selon le milieu duquel on vient, le bumper est parfois connu comme bumper vidéo et non pas comme le terme marketing. Donc juste pour enlever toute ambiguïté, et du coup je vais vous montrer. Alors ces bumpers justement vidéo, ils sont utilisés dans le contexte des vidéos et des publicités. Donc ce qu'on appellera donc bumper vidéo, pour le différencier du bumper marketing justement. Et comme une image vaut parfois 1000 mots, et souvent d'ailleurs, je vous invite à regarder avec moi 2 petites vidéos pour un total de, allez, même pas 15 secondes, qui montrent par exemple ce qu'est un bumper vidéo. Donc 2 petites vidéos qui montrent par exemple. Alors la première, c'est parti, elle n'a pas de son, c'est normal. Donc voilà ce qu'est un bumper tout simplement. Allez, je vous la remets parce qu'elle est vraiment courte. Voilà. Et la seconde, que vous avez dû voir en introduction. J'espère que le son n'était pas trop fort. Voilà, voilà ce que c'est un bumper vidéo, tout simplement. Et maintenant, on va voir le bumper marketing, qu'on appelle donc l'order bump. Alors, on vient de voir le bumper vidéo, donc ça c'est toujours intéressant pour notre culture générale, mais ça ne fait pas augmenter le panier moyen de nos clients, on est d'accord. Alors le bumper marketing, en ce qui le concerne, un tout autre usage. Ça sert à vous faire gagner plus d'argent sur votre site de vente en ligne, que ce soit au niveau du panier ou de la page produit. Donc ça c'est ces 2 usages principaux, le bumper marketing. Et donc, il est possible d'utiliser un bumper sur de nombreux types de business différents, comme on le disait tout à l'heure, soit e-commerce, vente d'informations, donc les infopreneurs, ou la vente de services. Et on peut même l'utiliser en dehors du virtuel. C'est d'ailleurs, à l'origine, il était utilisé sur support papier. Vous avez déjà dû voir recevoir des bons de commande, ou vous, quand vous étiez jeune, ou vos parents.
Donc voilà, sur le bon de commande, vous avez une petite case à cocher supplémentaire. Oui, je prends la livraison en 24 heures. Oui, je prends l'assurance. Donc la petite case à cocher magique qui fait rajouter quelques euros bien précieux sur la commande. Alors vous allez me dire pourquoi je vous ai parlé du bumper vidéo, enfin quel est le rapport à part le nom. C'est tout simplement parce qu'ils ont deux points communs. Il y a deux points communs entre ces deux types de bumpers. C'est qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'explications supplémentaires. Donc ça je reviendrai dessus tout à l'heure, mais c'est vraiment important à retenir. Donc dans un cas on a un affichage, on affiche un logo et un jingle, et dans l'autre on permet au client d'acheter en un clic un produit dont la description tient en quelques mots et qui ne nécessite pas d'ouvrir une page produit pour lire une longue description. Donc ça c'est important. C'est important, très important à retenir. Si vous ne suivez pas ce point-là, vous avez tout droit à l'échec. Donc je le répète, le point à retenir est le suivant. Bumper vidéo et bumper marketing sont explicites et se suffisent à eux-mêmes. Alors, où est-ce qu'on va utiliser les bumps, les bumpers justement? Donc l'order bump, comme je vous le disais tout à l'heure, il est plus spécifique à la page de commande, donc au niveau du panier. Tandis que le bumper, on peut aussi bien le trouver sur la page produit que sur la page de commande, mais c'est la même chose quand on est sur la page de commande. Donc il s'appellera alors order bump si on veut être spécifique. Mais tout ceci, c'est qu'une histoire de sémantique, on est d'accord. Alors, ça vous intéresse certainement pas autant que son usage qui permet de gagner plus d'argent sans effort. Et c'est maintenant d'ailleurs ce qu'on va voir à quoi ça ressemble concrètement. Parce que vous êtes venu là pour ça. Donc voilà, le site connu dont je vous ai parlé auparavant. Certains ont peut-être cru que j'allais me servir d'Amazon comme exemple. Le site connu de tout le monde. Et j'aurais pu, j'avoue, parce qu'ils utilisent cette technique également. Et je vous laisserai aller voir par vous-même. Je suis allé vérifier mes dires tout de même. C'est pas parce que des fois on est sûr de ce qu'on avance qu'il faut pas les vérifier. Donc je suis allé vérifier, j'ai pris un produit au hasard, j'ai cliqué à droite à gauche et je me suis retrouvé sur une machine à coudre. Et sous le bouton acheter en un clic, il y avait deux petites cases à cocher, deux extensions de garantie de différentes durées. Ça c'est sur le site d'Amazon. Aujourd'hui donc on va regarder en exemple le site de WinZip. Et en fait vous avez deux exemples pour le prix d'un, vous allez voir. Donc le premier order bump se trouve directement à la suite du produit sélectionné par le client. Donc le produit sélectionné par client c'est WinZip 24 Standard Edition. Et en dessous de la ligne dans le panier, on a une seconde ligne avec la garantie de mise à jour. Donc ça c'est l'order bump avec une petite case à cocher. Il y a juste à cocher la petite case et ça l'ajoute directement. Vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose à lire. Il n'y a quasiment pas de texte en dessous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il ne faut pas que l'utilisateur ait à sortir du panier, sinon on va le perdre. Voilà, donc ça c'est un grand classique, la garantie associée. C'est même, je dirais, c'est l'usage principal. Si vous voulez commencer tout doucement avec l'order bump, commencez par ça. Donc l'extension de garantie, vous avez déjà dû la croiser de nombreuses fois, comme je vous ai dit, moi je suis allé au hasard sur Amazon, je l'ai trouvé. Si vous allez sur Darty, vous le trouverez certainement à droite à gauche, un peu partout, puisque c'est souvent utilisé dans l'électroménager, justement, en ligne. Et l'extension de garantie, c'est vraiment l'usage le plus fréquent et le plus efficace. Efficace parce qu'il joue sur la peur de perdre son argent en cas de casse prématurée. Surtout quand c'est neuf, on a peur que ce soit cassé. On n'a pas encore l'objet, on a déjà peur, et du coup on a tendance à vouloir prendre l'assurance. D'une part, mais ça joue aussi sur l'urgence, en permettant pas de pouvoir prendre la garantie après. Ultérieurement, c'est pas possible. Donc c'est maintenant ou jamais. C'est les deux raisons pour lesquelles ça marche bien. Et ensuite, l'upgrade. Donc ça c'est un autre type, c'est l'upgrade de version, un autre type d'order bump, qui fait que proposer le même produit, mais en mieux. Donc tout à l'heure, on avait une extension de garantie, c'est un complément au produit, et là, c'est une amélioration du produit. Donc, dans cet exemple, le bumper, c'est pas une case à cocher, mais il se trouve sous forme de bouton. C'est un des cas dont je vous ai parlé au début du webinaire. C'est un bumper qui n'est pas une case à cocher, mais qui est déguisé en bouton. C'est un one-click upsell. On clique sur un bouton, au lieu de cocher une case. Et la version supérieure du produit remplace le produit courant. Ça va recharger la page avec le nouveau produit. Mais le point commun, c'est que
ça se fait en un clic. Alors ici, dans mon exemple, il y a pas mal de texte, mais ils ont respecté le principe qui est ils résument les avantages. Et ils ont respecté le principe qu'il n'y a pas besoin de sortir de la page. Si vous laissez vos clients sortir de la page panier alors qu'ils sont prêts à acheter, vous allez en perdre. D'où les petites astuces à la fin, les petits pièges à éviter que je vous ai préparés. Alors, il y a bien plus d'usage que l'extension de garantie ou l'upgrade pour les bumpers. Comme listé ici, ça serait trop long. Je vais garder le détail des nombreux autres usages pour un webinaire à part entière. Alors je sais que ça vous met l'eau à la bouche, que je sais que je suis cruel, que ça vous fait envie. Mais, comme dirait l'autre, tout vient à point qui sait attendre. Et si j'osais, comme la cuisson d'un bon steak. Alors, ça c'est ce que j'avais prévu au départ. Au début, je n'avais pas prévu de vous en parler un peu plus, mais j'ai eu des remords. Et finalement, bonne nouvelle pour vous, je vais vous donner vite fait, très succinctement, on va survoler quelques autres usages, qui ne sont pas les seuls. Alors, voyons. Alors, aujourd'hui, un usage courant du bumper également, en plus de l'extension de garantie, c'est la facilité de paiement. Donc, vous pouvez avoir une petite case à cocher qui dit payer en 3 mois avec soit sans frais, soit X frais. Ça, c'est un autre exemple de la facilité de paiement. Ou à l'inverse, ça pourrait être une petite case à cocher qui dit payer annuellement au lieu de mensuellement et économiser temps. Voilà. Donc, dans un cas, ça sert à vendre plus, le premier cas, et dans le deuxième cas, ça sert à vendre plus cher. Dans les deux cas, de toute façon, on augmente la valeur du panier moyen. Alors, un autre exemple, c'est le produit qui résout le problème créé par votre produit, par le produit principal. Donc, prenons un exemple, c'est l'exemple d'une canne à pêche 2000 avec moulinet automatique super puissant. Bon, je m'y connais pas en pêche, hein, désolé pour les fans. Et donc cette canne à pêche presque magique, elle vous permet de pêcher beaucoup plus de poissons à l'heure. Elle vous fait doubler vos rendements. Et donc, grâce à ce produit principal, vous créez, ou plutôt à cause, vous créez un nouveau problème, qui est qu'est-ce qu'on fait de tous ces poissons? Parce que maintenant, ils vont se perdre. Et du coup, un produit associé, ça pourrait être par exemple de proposer une solution à ce nouveau problème et proposer une glacière qui soit plus grande sur roulettes, des roulettes tout-terrain, avec un petit moteur électrique. Et pourquoi pas avec guidage, une option avec guidage sur smartphone. Allez, soyons fous. Soyons fous, ça coûte pas cher. Voilà, ça c'est un produit qui résout un problème créé par votre produit principal. Un autre exemple de bumper, ça serait un produit complémentaire. Si vous vendez des chaussures, le produit complémentaire qui ne nécessite pas de texte, qui ne nécessite pas d'ouvrir une nouvelle page, ça peut être des lacets par exemple. Une deuxième paire de lacets avec la chaussure. Là, on comprend bien que on sait ce que c'est des lacets et on les achète déjà avec le produit de base. Et après, si c'est pas des baskets, si c'est des chaussures de ville, vous pouvez aussi mettre le cirage avec par exemple. Ça c'est les produits complémentaires qui ne nécessitent pas de rentrer dans le détail plus que ça. Ensuite, on va prendre l'exemple du kit de démarrage. Imaginez vous achetez un appareil photo, vous pouvez dans le kit de démarrage fournir une batterie supplémentaire, une batterie supplémentaire, mettre une rallonge pour le câble, un chargeur qui se charge super vite, des objectifs différents, de la macro, du téléobjectif, et vous pouvez mettre des lampes et un petit logiciel qui permet de retoucher les photos. Tout ça dans un kit de démarrage. Hop, une petite case à cocher et vous explosez votre chiffre d'affaires. Ensuite, l'exemple suivant. Alors on passera sur l'extension de garantie qu'on a déjà vu. Et on va rentrer en détail de la formation et des templates. Alors la formation, donc ça serait une formation sur comment apprendre à utiliser le produit que vous venez d'acheter. Alors ça pourrait être aussi une formation sur la canne à pêche, hein, justement. Comment pêcher comment pêcher de façon
comment exploser votre rendement de pêche grâce à la nouvelle canne à pêche 2000 avec moulinet automatique, ne ratez aucune de ces super fonctionnalités. Ça pourrait être la formation que vous vendez, par exemple, avec la canne à pêche, justement. Et ensuite, les templates. Imaginez, vous vendez une formation, on va prendre une autre formation ici, parce que sinon les templates, ça ne va pas s'appliquer du tout. Imaginez, vous vendez une formation pour rendre automatique tout votre séquençage d'email. Donc ça, c'est votre formation. Et la petite case à cocher, le petit bumper, ça serait des templates, des modèles d'email et des modèles de séquences prêts à être intégrés directement dans votre email automation que vous avez choisi en ligne. Et ça marche dans l'autre sens aussi. Vous pouvez vendre les templates et avec les templates, vendre la formation qui va bien justement. Donc ça c'est un usage assez intéressant. La formation pourrait être le produit, le template, le bumper, et inversement, le template serait le produit principal et la formation, le produit secondaire. Voilà, alors il n'y a vraiment pas de limite à votre imagination. Enfin si, justement, c'est votre imagination la limite ici, au niveau des bumpers, et on pourrait aussi ajouter toute une série d'upsells, mais on ne va pas les détailler ici. Alors, pourquoi l'order bump fonctionne? Pourquoi c'est un excellent moyen d'augmenter son panier moyen? Parce que c'est rapide et facile à mettre en place, d'une part. Et ensuite, c'est peu intrusif, c'est très bien compris par le client. Parce que c'est placé là pour lui faciliter la vie en rapport avec ses achats. C'est d'ailleurs le mot à retenir, enfin c'est satisfaction client, c'est le mot-clé à retenir, c'est bienveillance. Le client sait qu'on est bienveillant à son égard. Il sait qu'on n'est pas en train de lui jeter à la figure un produit qui n'a aucun rapport avec ce qu'il est en train d'acheter. Il sait que c'est pas un de ces produits qui intéresse que nous de vendre. Il sait qu'on fait ça pour son bien. Et donc c'est très très bien accepté, c'est pas vu comme intrusif. Alors maintenant, rêvons un peu et parlons chiffres. C'est peut-être presque pour ça que vous êtes venu. Alors, de combien on peut espérer augmenter le panier moyen? J'ai gardé cette question pour la fin, parce que comme très souvent, et malheureusement trop souvent, pour ne pas dire dans 100% des cas, la réponse c'est ça dépend. Alors ça dépend de nombreux facteurs. Du produit proposé d'une part, ensuite du prix de votre produit, par rapport au produit principal, et ça peut également avoir des effets sur le nombre de commandes et sur le montant du panier. Donc il y a tous ces paramètres qui entrent en jeu, on les secoue bien fort, et ça donne des résultats complètement différents d'un site à l'autre. Alors rassurez-vous, je vais quand même vous donner des chiffres, mais il n'y aura du coup pas de chiffres précis, ça sera pas vous aurez tant sur, ça sera une fourchette. Donc le meilleur des cas et le pire des cas. Sachant que le pire des cas c'est toujours positif, je vous rassure. Donc le pire des cas c'est toujours un bon cas. Alors, et du coup, alors, je vous fais juste patienter un petit peu. Dans 2 slides, je vous parle des chiffres. Mais avant d'en arriver aux chiffres, je voudrais vous parler. Sachez qu'on peut avoir des effets collatéraux, qui, si on n'y fait pas attention, pourraient ressembler à des dégâts collatéraux. Mais ça n'en est pas forcément. Donc, il existe des cas où la conversion globale est plus basse suite à l'ajout d'un order bump. Donc là, ça fait l'effet inverse de celui qu'on cherchait au départ. On va diminuer son chiffre d'affaires et on l'augmente pas. Alors oui, ça peut arriver, mais alors si on regarde dans le détail, généralement, c'est un cas particulier qui est assez rare, mais je tiens quand même à le préciser, que ça vous affole pas. Si vous regardez dans le détail, on va s'apercevoir qu'en fait on a affaire à des bénéfices collatéraux. Parce que si le nombre de ventes est plus bas, est bien plus bas, par contre le montant global des ventes aura quant à lui explosé. Alors, si vous n'avez pas beaucoup de produits, si vous avez un seul produit, évidemment, ça va vous sauter aux yeux. Mais je tenais à le mettre en avant, puisque si vous avez plein de produits sur votre site, ça peut être noyé dans la masse. Et vous risquez de passer à côté et croire que si vous ne regardez pas les bons métriques, vous pourriez croire que ça ne fonctionne pas. Pensez bien à regarder ces 2 métriques-là, du coup. Donc voilà, ça c'est l'exemple où il y a moins de gens pour acheter, mais ils achèteront beaucoup plus. Donc tout va bien, on est sauvé, ne vous inquiétez pas. Et donc un autre bénéfice collatéral dont j'aimerais vous parler, c'est là où je vous disais ça dépend vraiment, c'est les bumpers. Donc l'order bump peut aussi avoir un effet de faire vendre plus du produit
pour lequel on coche la petite case. C'est-à-dire, il y a des gens qui viennent sur votre panier, ils sont encore en train d'hésiter. C'est ce qu'on va appeler les abandons paniers. Donc ils sont prêts à partir. Il leur manque peut-être quelque chose pour justement l'extension de garantie qu'ils n'ont pas trouvé ailleurs. Non pas que vous ne l'avez pas mis, mais parce qu'ils ne l'ont pas vu. En e-commerce, d'expérience personnelle, vous avez beau mettre juste au-dessus du bouton mettre au panier la date de livraison, c'est pas pour ça que les gens la voient. C'est même si vous la mettez en clignotant en rouge, il la voit pas ou il oublie le temps d'arriver dans le panier. Mais du coup, voilà, donc il pourrait aussi rater votre extension de garantie. Et donc ça a comme petit effet, si on le met ça directement dans le panier également, ça pourrait effet d'augmenter le nombre de ventes et de diminuer le nombre d'abandons paniers. Et la lutte contre les abandons paniers, ça devrait être une de vos plus grandes priorités en tant que vendeur. Il y a beaucoup d'argent à se faire sur cette partie-là. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, les chiffres, enfin, hein, vous allez me dire. Je vous fais pas attendre plus longtemps. On va voir en exemple donc un pourcentage et ensuite un autre exemple chiffré en euros. Alors, ça c'est ce que vous pouvez espérer en augmentation de votre panier moyen, une augmentation de 2 à 20%. Alors 20%, comme je l'ai écrit, hein, c'est une efficacité terrible. Alors, comme je le disais avant aussi, ça dépend, et donc rien n'est garanti. Il faudra jouer sur différents paramètres pour en arriver là. Il faudra tester et encore tester, pour en arriver à 20%. Ou alors, comme ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, si vous avez de la chance, et que vous trouvez rapidement ce qui fonctionne, c'est parfait. Vous pouvez très bien tomber sur du 10% directement, ce qui est plutôt sympathique. Et justement, si on garde l'exemple des 10%, continuons à rêver. Imaginez, vous faites un chiffre d'affaires de 1 million. Alors pourquoi j'ai pris cet exemple-là ? Je sais bien que parmi vous, certains ont des business qui font peut-être 50 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année. Mais moi, je travaille aujourd'hui avec des entreprises qui font un minima 500 000 euros et plusieurs millions de chiffre d'affaires. Et donc c'est un exemple qui est parlant pour moi. Et c'est aussi parlant pour vous, puisque les chiffres sont ronds et on comprend bien le potentiel. Donc pour chaque million de CA que vous allez faire sur un produit, ou sur plusieurs, si vous implémentez le bumper sur plusieurs produits, vous allez générer 100 000 euros de chiffre d'affaires avec un bumper de 10% d'efficacité. Donc c'est pas dégoûtant, comme on dit. Juste pour avoir mis une petite case à cocher. Alors, maintenant, on arrive bientôt au piège. C'est comment réussir son coût. Alors, les deux principaux paramètres et caractéristiques sur lesquels on va jouer, ça va être le produit et le prix. Le produit et le prix du bumper, qui contiennent chacun 2 pièges à éviter. Donc, d'où les 4 pièges à éviter au total. Alors, sachez que les cas sont rares où l'on fait baisser les ventes en ajoutant un bumper, mais ça existe. Et donc c'est pour ça que je tenais à vous présenter les 4 plus gros pièges à éviter. Mais de toute façon, ne soyez pas inquiets, parce que ça n'a pas vraiment une grande importance, même si vous avez une diminution du chiffre d'affaires. Même si vous tombiez sur un de ces cas extrêmement rares, où ça ne fonctionne pas, dites-vous que vous pouvez faire machine arrière à tout moment. Vous allez très vite le voir dès la première journée. Et de toute façon, ça, voilà. Donc c'est que vous l'avez mal fait. Normalement, ça doit fonctionner. Donc, première chose. Déjà, on peut jouer sur le prix, sur le produit, pardon. Pas le prix, justement, le produit. Donc, on va jouer sur le produit du bumper. Donc déjà, il faut qu'il soit judicieux. Et il faudra aussi qu'il soit explicite. Judicieux parce qu'on ne va pas vendre de la viande sous vide, par exemple, si le produit principal, c'est un produit vegan. Donc ça, c'est un exemple grossier, on va dire. Grossier, mais qui arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Ce genre d'erreur grossière. Et ensuite, explicite, parce qu'on doit comprendre de quoi il s'agit sans avoir à ouvrir une page produit. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, c'est certainement l'erreur la plus commune. Vous mettez un produit, personne ne clique dessus, vous ne comprenez pas, et comme je le disais tout à l'heure, ça peut justement être un de ces cas rares où ça peut générer une augmentation d'abandon de panier.
Donc faites bien attention, l'achat doit bien pouvoir se faire sans quitter la page. Ça doit être explicite. Si vous avez besoin de mettre un peu de texte, dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure sur WinZip, si vous avez fait attention, il y a un petit point d'exclamation qui permettait d'avoir une infobulle, qui permettait d'avoir des renseignements supplémentaires si on passait la souris dessus. Alors moi je vous ai présenté une copie d'écran, donc ça marchait pas évidemment, enfin j'ai pas tenté. Et du coup, c'est une solution alternative pour donner plus de renseignements sans quitter la page. Alors, maintenant on va jouer sur le prix du bumper. Alors, d'une part, il faut qu'il soit relativement bas, son prix, et qu'il soit également proportionné. Relativement bas, alors je vais me répéter, hein, mais c'est vraiment important, vous le comprenez. Les bumpers imposent que l'on n'ouvre pas de page produit pour comprendre de quoi il s'agit. Par contre, si vous avez un prix trop élevé, ça donnera envie de vérifier de quoi il s'agit. Ça, c'est un point. Deuxième point, il faut qu'il soit proportionné, son prix. Le prix du bumper, il devrait être beaucoup plus bas que celui du produit principal. Alors ça, c'est une règle générale. Des cas particuliers, comme celui de l'upgrade qu'on a vu tout à l'heure, où forcément, le produit de l'upgrade est plus cher que le produit principal. Donc, il faut qu'il soit proportionné, une règle facile à respecter, sûre, pour limiter les risques d'erreur, partez sur du 10 à 20%. Si votre produit principal coûte 500 €, votre produit bumper devrait coûter entre 50 et 100 €, pas plus. Ça, c'est pour rester dans les valeurs sûres. Vous pouvez tester, hein, vous pouvez déborder dans un sens ou dans l'autre. Ça devrait fonctionner la plupart du temps. Mais il faut garder un œil dessus, parce que c'est là où plus on va s'éloigner de ces chiffres-là, plus on va augmenter les chances d'échec. Ça, c'était les pièges à éviter. Et souvenez-vous que 1, c'est mieux que rien. Parce que dites-vous bien que de toute façon, vous vendrez toujours plus à ajouter des bumpers qu'à ne pas en mettre. On parle d'une valeur sûre ici, hein, dans comment augmenter son panier moyen. J'ai pas choisi cet exemple-là du bumper pour rien, dans le panier moyen. C'est facile à mettre en place. Ça coûte pas cher. Même si vous faites appel à des développeurs, vous ne savez pas le faire vous-même. Le coût est plutôt très limité. Alors, et du coup, je vous demanderai, qu'est-ce que vous attendez pour vous lancer maintenant, hein? Peut-être de savoir par où commencer, vous allez me dire, hein, bonne question. Et justement, je vous pose cette question. Quelle serait la meilleure approche pour commencer selon vous? Est-ce que vous avez une idée sur quel produit vous allez mettre le bumper? Parce que vous n'allez pas commencer par mettre des bumpers sur tous les produits. Vous allez commencer par choisir un produit. Et du coup, après, la deuxième question qui se pose, c'est quel produit vous allez choisir pour le bumper? Une fois que vous avez choisi votre produit principal sur lequel vous allez l'appliquer, sur quel produit du coup, quel produit vous allez choisir pour votre bumper derrière ça? Alors, vous êtes les mieux placés pour répondre à cette question, parce que qui mieux que vous connaît votre business? Personne, enfin j'espère pour vous. Et alors, si vous voulez un indice, moi, par quoi je commencerai? Je commencerai par prendre comme ça, sans connaître votre business, je commencerai par prendre le produit qui se vend le plus, d'une part, ou le produit qui a le moins de retour, celui qui vous crée le moins de problèmes. Alors c'est un ou, mais ça peut être un et. Si votre produit qui se vend le plus, c'est aussi celui qui vous crée le moins de problèmes, c'est parfait. Alors n'hésitez pas à m'envoyer vos résultats, je les partagerai si vous le permettez. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez partager directement. Dites-nous de combien est-ce que vous augmentez votre chiffre d'affaires grâce à cette petite technique, et dites-nous aussi si vous avez rencontré des problèmes inattendus d'implémentation. Comme je vous le disais, ils sont rares, mais comme on est beaucoup à implémenter les bumpers, évidemment dans le lot, il y a toujours des gens qui n'ont pas de chance. Mais autant en faire profiter à tout le monde et résoudre le problème. Si je peux vous apporter mon aide à ce sujet, je le ferai avec plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner justement à ces vidéos pour en les recevoir directement. Et si vous avez besoin de conseils sur les stratégies à adopter, je peux vous aider gratuitement. Vous pouvez réserver dès maintenant une session stratégique de 20 minutes. Alors c'est très simple, vous allez sur le site willofruby.fr et on discutera des meilleurs moyens d'augmenter rapidement et durablement votre chiffre d'affaires. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne journée.